Sam Leka, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, a été déchu de ses fonctions. C'était au cours de la plénière tenue le lundi 7 juin 2021. Inspection ce mardi urgent des différents sites pouvant abriter le 9e jeu de la francophonie par le membre du Haut Conseil. Et puis l'affaire carte visa liée au trésor public, l'ancien ministre des Finances Léa Bouli et Kikaya Bin Karoubi ont saisi la justice. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Nouvelle édition du journal sur la chaîne de l'éducation. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'actualité. Troisième vague de Covid-19 à Kinshasa. Le gouverneur Jean Tiningobila Mbaka annonce certaines mesures prises par le gouvernement provincial de Kinshasa, notamment le port correct de masques dans le milieu public et autres. Suivez son message. Quinoises et Quinois. La République démocratique du Congo est touchée par la troisième vague de la pandémie à Covid-19, avec la ville de Kinshasa comme épicentre de cette maladie. Le ministère national de la Santé publique a alerté dans son message des jeudi 3 juin dernier sur une augmentation exponentielle des cas de Covid-19 dans notre pays et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul est de 23 468 cas confirmés pour la ville de Kinshasa. Cette troisième vague, causée par des variants indiens et sud-africains, s'avère dangereuse et touche déjà des familles à Kinshasa. Au regard du dernier bulletin de la situation sanitaire fournie par la coordination de prise en charge des personnes atteintes de Covid-19 en République démocratique du Congo, les services compétents confirment que la situation épidémiologique est entrée dans une phase alarmante depuis le mois de mai. Et la moyenne des cas par jour a quadruplé. Quinoises et Quinois. Je souhaitais, comme je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, depuis le début de la crise sanitaire dans notre ville, m'adresser à vous afin de vous réitérer tout mon soutien. Vous avez été combatifs et coopératifs, je vous en remercie. Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. L'inquiétude provoquée par le coronavirus lamine notre morale. C'est bien entendu notre santé qui est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le port correct et obligatoire de masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise de température avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le marche public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuaire. Le fonctionnement des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-feu de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard le commissaire provincial de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. Quinoises et Quinois. En attendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. À la prémature séance de travail entre le Premier ministre Samalou Konde Kenge et l'ambassadeur itinérant Faustin Luanga sur la candidature de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Suivez.
le Premier ministre m'a rassuré du soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo à la candidature au poste de secrétaire exécutif de la SADC. Ce serait pour la première fois que la RDC postule et pour la première fois que la RDC a les chances d'avoir ce poste. C'était pour assurer du soutien du gouvernement, du soutien du chef de l'État et de son soutien personnel. Il y a beaucoup d'aspects pour lesquels la RDC peut réclamer. La RDC, c'est un poumon, pas seulement pour l'environnement, c'est un poumon en termes de ressources naturelles, c'est un hub, un foyer où peut partir la logistique des transports, où peut partir l'industrialisation de toute l'Afrique, pas seulement centrale, de l'Afrique australe. C'est un grand marché potentiel. Aussi, ça peut, quand on prend Linga, il y a les infrastructures d'électricité, les infrastructures de transport, aviation, tourisme. Il y a beaucoup de potentialités quand la RDC participe à la SADC. Vous savez, par exemple, les militaires de SADC sont à l'est de la République démocratique du Congo pour apporter la paix dans cet élan de solidarité communautaire. La RDC aussi, dans ce même élan de solidarité et de partage des responsabilités, veut impulser la SADC. Et puis le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo séjourne à Goma en compagnie des experts et le scientifique français Michel Halboach, patron de l'entreprise choisie pour le dégazage du golfe de Kabounou sur le lac Kivu. Suivez. C'est une mission du gouvernement. Je suis accompagné, comme vous venez de l'entendre, du prof Michel et de M. Kassereka, un compatriote qui s'y connaît dans ce domaine. On est venu ici par rapport au dégazage du golfe de Kabounou. Il faut nécessairement qu'on puisse dégazer ce golfe, sinon il pourrait y avoir des risques d'explosion. En plus, le volcan Nyamulagira est non loin et qui est toujours actif. Donc admettons que ce volcan puisse entrer en éruption, on va perdre une grande partie de la ville de Goma. Parce que comme vient de l'expliquer le professeur et M. Kassereka, ce gaz toxique est à moins de 20 mètres de la surface. Donc dès qu'il y aura des laves ici, il peut y avoir explosion. Et ce gaz va suivre la direction du vent. Si le vent l'emmène vers Goma, c'est une grande partie de la ville de Goma que nous allons perdre et toutes les villes ou villages avoisinantes. Donc c'est quelque chose de très dangereux que nous prenons au sérieux. Le chef d'État le prend vraiment au sérieux. Le Premier ministre, nous sommes venus avec lui et il m'a chargé de ne pas rentrer à Kinshasa mais de rester ici pour surveiller ce qui doit être fait. Nous sommes venus sur le terrain, on a vu la station pilote que le prof Michel a eu à faire, elle est bel et bien là, elle fonctionne déjà. Mais à elle seule, elle ne pourra pas dégazer. Donc il faudra qu'on puisse revenir ici, d'ici là, avec le prof Michel pour qu'il puisse mettre d'autres stations et finaliser le travail qu'il a commencé. En éducation, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a visité le lundi 7 juin 2021 les installations du secrétariat général pour se rendre compte des conditions de travail. Suivez-le. C'est une visite d'itinérance. On a fait les états de lieux, mais il fallait, et c'est l'étape qui commence, bien qu'on avait déjà commencé légèrement avant. Ce sont les visites d'itinérance dans tous les services centraux pour voir dans quel état les agents travaillent. Et aujourd'hui, on a commencé ici au secrétariat général. Vous savez qu'on peut avoir la bonne volonté du monde, on peut avoir des belles idées, même en couleur, mais si l'administration ne vous accompagne pas, si l'administration ne travaille pas dans de bonnes conditions, je crois que tout ce qu'on peut se construire comme bonheur en rêve ne sera qu'un rêve illusoire. Voilà pourquoi nous sommes descendus sur terrain pour palper du doigt les mauvaises conditions de travail de ces agents qui, depuis que je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y a de l'expertise dans l'administration et on essaye d'avancer, mais il faudrait également penser à l'amélioration des conditions de travail de ces agents. Voilà pourquoi nous avons fait ces descentes. J'ai visité presque toutes les directions, même la direction qui a été sinistrée par l'incendie de l'année dernière. Et nous nous sommes fait déjà une idée. Et comme on dit, un ministre ne se plaint pas. Il doit passer à l'action.
et nous allons présenter aussi les problèmes au Conseil des ministres pour obtenir du gouvernement les moyens nécessaires afin de réhabiliter ces bâtiments et mettre l'administration dans un environnement approprié pour attendre de lui encore de la performance. D'un ministère à un autre, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention tient au renforcement de capacités de la République démocratique du Congo en matière de préparation, de détection et de réponse aux futures épidémies et autres urgences de santé publique. Ginette Pézo nous en parle. Il s'est ouvert ce lundi 7 juin 2021 à Kinshasa, l'atelier de la revue après action de 9e, 10e, 11e et 12e épidémie à la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Au nom du ministre de la Santé, Jean-Jacques Bungani, Véronique Kilomba, vice-ministre, a souligné que la RDC est confrontée à des multiples situations d'urgence de santé publique. La République démocratique du Congo occupe une place importante dans l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale. La République démocratique du Congo a connu à ce jour 12 épisodes de maladies à virus Ebola. Jadis sporadiques, ces épidémies deviennent de plus en plus fréquentes et rapprochées. Ces 3 dernières années, 2018 à 2021, 4 épidémies ont été déclarées à des intervalles très rapprochés. En ce lundi 7 juin 2021, je suis heureuse de déclarer solennellement ouvert l'atelier de la revue après action aux épidémies de la maladie à virus Ebola de 2018 à 2021 en République démocratique du Congo. Pour Dr Amédée Prosper Djengwende, les épidémies d'Ebola se sont succédées ces dernières années en RDC et n'ont pas laissé le temps aux acteurs d'organiser des revues. La revue après action, c'est une réunion qui nous permet d'analyser tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché, afin de préparer la réponse à l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire en résumé le but de cette réunion. Et ici nous prenons compte les épidémies de maladies à virus Ebola de 2018 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons enregistré 4 épidémies, c'est-à-dire 9e, 10e, 11e et 12e épidémie. C'était très important qu'on puisse se mettre ensemble, analyser ensemble, nous, ministère de la Santé publique, avec tous les partenaires, voir voilà, quelles sont les bonnes pratiques, parce qu'il y a aussi du côté positif, quels sont les côtés négatifs et quelles sont les stratégies qu'il faut améliorer pour l'avenir. Rappelons que la première épidémie de la maladie à virus Ebola a été déclarée en 1976 dans la localité de Yambuku, dans la ville de Bumba, dans l'actuelle province de la Mongala. Je l'ai dit dans les titres, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, Sam Lika, a été déchu de ses fonctions le lundi 7 juin 2021 à l'issue de la séance plénière consacrée au traitement de son dossier. Il faut rappeler également que la même plénière a rejeté la conclusion de la question orale avec débat initié contre le directeur général du FONER par le député provincial Mike Omkebaï. Reportage de Ginal Pézo et Danimika. Au cours de ces plénières présidées par le président de cet organe délibérant, Godem Poekadima, et que le ministre provincial de l'Intérieur, Sécuritaire, Justice et Affaires coutumières, Sam Lika, a été démis de ses fonctions. Les ministres concernés ne sont pas présentés devant les élus provinciaux de Kinshasa en fait d'apporter ce moyen de défense suite à la motion de défiance initiée contre lui. Et selon le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le ministre Sam Lika a été saisi dans les délais. Malheureusement, il a sollicité les reports de la plénière. La résolution de la plénière sera transmise au gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka. Dans la même plénière, la conclusion de la question orale avec débat adressée au directeur général de FONER par le député Mike Moukebaï a été rejetée. Ici, l'auteur de la question orale, Elie Delingwala, explique. J'ai présenté 2 questions orales avec débat. Une question orale au DG du FONAC et une autre orale avec débat, une seconde adressée au gouverneur. Le bureau m'a dit ceci, que les 2 questions ne pouvaient pas être traitées à la fois, qu'il fallait d'abord vider la première question.
C'est pourquoi c'était pour moi important qu'aujourd'hui, on en termine avec la question du FONAC. Et maintenant, nous passons à la deuxième question. Celle qui est plus importante, qui comprend la politique générale de la ville de Kinshasa. Et la personne qui doit répondre à cette politique générale s'appelle Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. Et dans le reste de l'actualité, l'ancien ministre des Finances, Sele Yalogouli et Kikaya Bin Karoubi saisissent la justice pour rétablir la vérité dans l'affaire aux cartes Visa liées au trésor public. Suivez Kikaya Bin Karoubi. Vous avez tous suivi les déclarations faites par M. Israël Mutombo, disant que moi, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, je détiens par devers moi une carte de crédit Visa qui est liée au trésor public. Ces déclarations sont de nature à entamer ma réputation d'homme politique et elles ont été faites de manière violente au point de provoquer un assassinat politique, n'est-ce pas, de ma personne. Alors, je suis venu ici en justice, accompagné de mes avocats conseils, pour que M. Israël Mutombo vienne présenter les preuves de ce qu'il avance. D'ores et déjà, je peux vous dire que toutes ces déclarations sont fausses et archi-fausses. Je n'ai jamais utilisé une carte de crédit liée au trésor public en dehors des fonctions que j'ai occupées pour servir le pays. Voilà, je ne peux pas en dire davantage parce que nous venons d'ouvrir un dossier ici. Nous attendons de répondre devant le juge. Merci. Et dans un autre registre, le député national Patrick Katengo, président du Forum national de la jeunesse, donne les plus amples explications en ce qui concerne le fonds récolté pour les sinistrés des Goma pour l'état de siège décrété. Patrick Katengo demande aux jeunes de Béni d'être vigilants et de dénoncer toute personne impliquée dans la guerre. Le micro de Olivier Mawila. Nous sommes une structure d'appui aux efforts du gouvernement. Et le Forum national de la jeunesse n'a pas le budget de résoudre le problème de toutes nos populations congolaises. Mais il est important de préciser que les FNJ tel qu'il est là fait le plaidoyer auprès du gouvernement de la République qui a un budget conséquent et qui peut aussi faire recours aux appuis extérieurs, c'est-à-dire les fonds qui peuvent venir de l'extérieur lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles. Et donc ce sont des cas qui ne sont pas prévus, ce sont des calamités. C'est des choses qui surviennent et personne n'a prévu que ça arrive. Mais dans le budget de l'État, bien sûr, il y a des lignes budgétaires qui prévoient en cas de calamité comment est-ce que l'État doit répondre face à cela. Mais c'est imprévisible et donc on ne sait pas exactement quelle sera la hauteur de ces calamités. Donc ce qui est arrivé, voilà pourquoi l'État a fait recours à des organismes au niveau international pour que ceux-ci arrivent à un certain moment à appuyer l'État congolais. Je demande à tous les jeunes de la RDC d'être vigilants et surtout ceux qui sont au niveau des Béni, de ne pas s'y mixer dans cette histoire parce que je sais qu'on utilise beaucoup plus aussi le cerveau, le lavage du cerveau pour chercher à démontrer à tous ces jeunes que voilà c'est noble. Cette histoire, vous voyez comment ça a dérangé presque tout le monde entier. C'est du terrorisme pur et simple. Et là, il faudrait que la jeunesse qui constitue 70% de cette population arrive à dénoncer toutes ces personnes qui sont impliquées. Mais c'est de voir aussi que c'est pratiquement une guerre nous imposée pour des causes purement économiques. Vous connaissez que cette contrée est tellement riche. Il y a des minéraux, les multinationales peuvent aussi se cacher derrière cette histoire. Et donc c'est à nous, peuple congolais, de comprendre qu'il est temps de protéger notre pays dans ses limites, de tout faire pour dénoncer les différentes personnes impliquées dans ça. Direction Ituri, état de siège dans cette province de miliciens FPIC armés appréhendés par le service de sécurité provinciale ont été présentés auprès du vice-gouverneur Alongo Boni Bendiama. Le précision avec Nomi Katako. Poursuivant sa mission de sécurisation de la ville de Bunia et environ, la police nationale congolaise a procédé ce mardi 8 juin 2021
À la présentation officielle de 2 présumés criminels miliciens actifs du FPIC, Force patriotique et intégrationniste du Congo, ces personnes arrêtées sont poursuivies pour 4 chefs d'accusation. Il s'agit entre autres de participation au mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre, terrorisme et assassinat. Le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Seguin, revient sur les circonstances de ces jolis coups de filet de services de sécurité. Que les individus si présents s'étaient illustrés dans l'attaque d'assassinat des 2 taximens et des techniciens de gestion d'eau Ngongo de Caritas, dont nos services, suivant les instructions claires reçues de vous, n'ont pas croisé les bras et ont retrouvé sur eux les 2 armes AK et les 3 chargeurs, les munitions et un ensemble de gris-gris leur servant de l'invincibilité. Le vice-gouverneur de l'Ituri salue l'action menée par la police nationale congolaise. Occasion pour le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État en Ituri. Mais bazali komona biso to bazali koyoka biso baye bate tokolemba bangote tokolanda bangoti na suka esika bakobata ata na kati na disu ya likelele tokokotsa maboko tiko bimisa bango. Restant toujours en Ituri, au cours d'une rencontre avec le gouverneur militaire de cette province, le commandant en charge des opérations et des renseignements de corps de protection de parc, le général de brigade David Kitenga Messi, a annoncé la décision interdisant l'exploitation illégale de minerais dans la réserve de faune à Okapi, en territoire de Mombasa. Je vous invite à suivre David Kitenga Messi dans ses propos recueillis par Naomi Katak une fois de plus. Les grandes préoccupations de la réserve de faune au Okapi se résument en 2. C'est l'insécurité, la présence des sanctuaires des groupes armés dans la réserve. Et deuxièmement, nous avons les exploitations illégales en violation de la loi 14 sur la conservation de la nature qui se font et qui normalement alimentent les groupes armés. Une patrouille des éco-gardes de la RFO qui est partie en mission de sensibilisation d'application de la loi 014/003 sur la conservation de la nature qui interdit toute exploitation illégale dans les limites de l'air protégé. Et ce faisant, lors de ces patrouilles de sensibilisation, il y a eu des exploitants artisanaux volontaires qui sont en train de quitter. Quand il s'agit quand vous parlez des Chinois ou des autres entreprises qui font les exploitations semi-industrielles, vous savez que l'état de siège donne des prérogatives exorbitantes en termes de légalité au gouverneur. Nous ne pouvons pas les faire sans l'ordre du gouverneur. Voilà, c'est là pourquoi nous sommes venus informer le gouverneur et recevoir des ordres auprès du gouverneur militaire. Comment nous pouvons les faire ensemble dans l'intégration, de la planification globale de toutes des opérations dans la province. Vous savez qu'un des éléments majeurs de la programmation de l'état de siège est l'application des lois. Tout ce que nous allons demander, que tout le monde se conforme aux lois, et je crois que tout va bien se passer. Il n'est pas interdit de faire des exploitations, mais il faut que ces exploitations profitent à la province, mais il faut aussi que ces exploitations se font en respectant les lois et les règlements de la République. Donc c'est tout ce que nous leur demandons. Ceux qui se retrouvent à partir de maintenant à l'intérêt des limites de les protéger, nous leur demandons de commencer à quitter volontairement parce que c'est de cela qu'il s'agit ici. Revenons à Kinshasa pour parler société. La route Kimwenza-Yolo-Izo dans la commune de Kalamo est devenue quasi impraticable depuis un temps relativement long. Les véhicules des privés comme ceux communs en transport en commun éprouvent d'énormes difficultés pour négocier le passage de nids des poules qui jouxent plutôt la voie. Les détails avec Christian Lissoukou et Jonathan Kwenga. Des trous remplis des eaux stagnantes presque partout, telle est l'image qui donne l'avenue Kimwenza dans son prolongement à Yolo-Izo dans la commune de Kalamo. Une situation qui, dans très longtemps, rend ainsi la circulation très difficile comme vous pouvez le constater. Ici, le véhicule comme taxi-moto éprouve d'énormes difficultés pour négocier le passage. Très touché par l'état de ces taxes routiers, les usagers appellent les autorités provinciales à jouer pleinement leur rôle. Transport est comme un passe, tout va mis tout que comme un retour. Tinzela bena malonga a penda ezati. Là on est là la papa tel la mission de là. Également
mawapo mboka na biso boye vraiment nde na boye na responsable na baluka mbongo na bokola famille na bakonza mboka bazali oyo eza mosala te biso baindividu tokosala bakonza mboka batalela biso mamboka babonsela biso nzela nzela ezala bien tosala mpe mosala na biso bien sunga biso. Il revient aux autorités de ces secteurs de faire quelque chose pour cette route secondaire qui désengorge l'avenue Université pour éviter les embouteillages sur cet axe routier. Et pour clore cette édition du journal, les membres du Conseil des Jeux de la francophonie ont inspecté ce mardi 8 juin 2021 à Kinshasa les différents sites retenus pour abriter le 9e jeu de la francophonie. Reportage de Sarah Kindela et Olivier Mawila. La visite aux membres du Haut Conseil de Jeux de la francophonie sur ce site va dans le sens de se faire une idée exacte en ce qui concerne l'évolution de travaux de réhabilitation pour les uns et la construction d'autres. À en croire le secrétaire général au sport Barthélémy Okito, les travaux avancent mais il faut rapidement accélérer avec les projets de financement pour ne pas le ralentir. Ici, on va construire le village de jeux. On dit qu'il y aura 12 bâtiments. Les travaux avancent. Les délais respectés, la petite difficulté qu'il y a, il faut maintenant qu'on puisse appuyer l'entrepreneur avec les moyens financiers. C'est très important. Ici, il n'y a pas de difficulté majeure. Nous avons vu déjà l'idée qu'il y aura ici. Hein, vous avez vu, on nous a montré déjà comment on construit le bâtiment. Et il y a un travail très valable ici. Mais la difficulté qu'il y aura ici, il y a un petit ralentissement des travaux parce qu'il faut qu'on leur donne des moyens. Nous avons une réunion tout de suite là et nous allons faire une grande recommandation. Nous allons demander aux hauts représentants de contacter directement les dirigeants du chef de l'État de façon qu'on puisse débloquer les moyens. Parce que c'est l'image du pays. Vous comprenez? Les Jeux de la francophonie, c'est le chef de l'État qui s'est engagé. Et vous voyez, ça c'est le village de Jeux. Ça doit se terminer au plus tard au mois d'avril. S'il y a un ralentissement, ça ne va pas. Pour rappel, le 9e jeu de la francophonie est prévu du 19 au 28 août 2022 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous avez certainement compris que ce journal a touché à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici l'essentiel de titres. Samlika, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, a été déchu de ses fonctions. C'était le cours de la plénière tenue le lundi 7 juin 2021. Inspection ce mardi 8 juin des différents sites pouvant abriter le 9e jeu de la francophonie par le membre du Haut Conseil. Et puis l'affaire carte visa liée au trésor public, l'ancien ministre des Finances, Ilia Legouli, et Kikayabin Karobi ont saisi la justice. C'était là le rappel de titre. Fin complètement de cette grande édition du journal dans la chefferie assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était de la fin Tundula, Guilama Yambaliti, Samaluta. Merci de nous rester toujours fidèles. Retrouvez qui sont les secours pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end. Au revoir.